reste toujours dans cette même discipline. Patron ou phare de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, on rentre sur le plan national. On va parler de la formation des Aigles du Congo après avoir passé de moments du côté de l'Angola pour préparer la phase retour. Ces derniers sont du côté de la Tanzanie pour préparer le play-off du championnat national de la division 1. Nous avons vu l'équipe chère à Vidi Chimanga faire un déplacement avec plusieurs joueurs et son staff technique pour rallier Dar es Salaam et préparer également son match de play-off. L'idée, vous pensez d'abord de préparer à l'extérieur du pays. C'est une façon déjà à lui de s'habituer déjà dans des stages, jouer les matchs amicaux avec les grandes équipes et espérer une qualification pour le compétition interclub de la CAF. Évidemment, lorsque l'on pousse haut ses ambitions, cela permet à ce que nous puissions rapidement trouver le chemin de la réalisation, trouver le chemin de la matérialisation de nos projets. Et moi, je salue en tout cas cette initiative qu'a pris Vidi Chimanga, président du FC Les Aigles du Congo, d'aller ailleurs pour préparer cette phase de play-off. Bon, peut-être ça peut sembler pas important, on peut le dire aussi pour certains, mais ça s'avère être important, excusez-moi un peu ces mélanges-là, mais ça s'avère important. Pourquoi? Parce que cela va permettre à cette équipe de jouer des équipes qu'ils n'ont pas connues et qu'ils n'ont pas vu jouer. Cela va leur permettre d'avoir de nouvelles stratégies, de nouvelles idées de football, et c'est lorsqu'ils vont retourner ici au pays, on verra le résultat. Déjà, le premier stage, on peut dire que c'est réussi, parce qu'en ce moment, le FC Les Aigles du Congo a terminé sa phase retour étant que deuxième de ce groupe de la phase classique. On comprend que le stage valait son pesant d'or et on a vu les fruits de ce stage s'est matérialisé et finir deuxième devant l'ASV Club, devant les Daring Club Motema Pembe, devant l'OC Renaissance du Congo, qui sont les trois clubs mythiques de cette partie du pays. Moi, je pense que c'est un exploit et je salue en tout cas tous les efforts consentis par le président de ce club pour le redressement du FC Les Aigles du Congo. Et je vous ai entendu parler du play-off déjà. Moi, je pense que cette année, c'est faisable pour le FC Les Aigles du Congo de jouer une compétition continentale. Parce qu'on l'a vu la saison dernière. Là où il y a Vita, là où il y a Mazembe, Lupopo, pas mal de ce club. Moi, je ne vois pas ce qui peut leur s'arrêter. Manier Maïgnon, oui, mais on l'a vu la saison passée, le FC Les Aigles du Congo, pour une première participation au play-off, a fini à la 4e position. C'est déjà quelque chose de louable. Les 3 premières places étaient qualificatives. La 4e place, il devait normalement rester au pays parce qu'il y avait l'organisation de la Coupe du Congo où l'ASV Club était sacré champion et a complété le quatuor qui devait aller du côté de l'Afrique. Mais aujourd'hui, je pense que le FC Les Aigles du Congo, si une première expérience les a amenés à la porte de l'Afrique, moi je pense que cette deuxième expérience peut leur ouvrir ces portes qui étaient freinées pour qu'ils puissent découvrir l'Afrique. C'était le même cas avec Manier Maïgnon. On se disait, est-ce que Manier Maïgnon va bouger le classement pour rallier l'Afrique? Et ça fait déjà près de 3 ou 4 saisons que Manier Maïgnon va consécutivement en Afrique. Et pour le FC Les Aigles du Congo, c'est faisable, sachant que du côté de Lupopo aussi, il y a quelques couacs. C'est pas cette équipe de Lupopo qui était tout fait tout flamme comme la saison passée, mais moi je pense que le FC Les Aigles du Congo est sur une bonne voie pour rallier l'Afrique, si et seulement si ils prennent au sérieux tous les matchs qu'ils vont disputer dans le cadre de cette phase de play-off, parce qu'en play-off, le match ne se négocie pas comme c'était dans la phase classique, parce que vous pouvez espérer que l'autre fasse un faux pas pour que vous puissiez passer de l'avant. S'ils veulent réellement se qualifier, ils devront jouer tous les matchs, que ce soit en aller comme retour de cette phase de play-off, comme de finale. Comme des finales, on parle cette fois-ci de l'association sportive Victoria Club, puisqu'après cela, nous allons parler de la bataille de ce 3 clubs. Il y a également le Moscovite de Kinshasa qui avait les intentions d'aller à l'aéroport, bien sûr, pour bien sûr aller jusqu'au bout, s'il faut te le dire ainsi, de ce championnat national de la division 1, comme je parle de play-off, et le navire n'est pas arrivé à sa bon port. Du coup, il y a l'entraîneur qui est parti, Youssouf Dabo qui était parti, il est reparti pour de bon. Est-ce que V-Club aura des difficultés durant ce play-off, ce championnat national de la division 1, puisqu'on s'y attendait, son retour pour mettre une politique qu'il faut dans le club,
Puisque vous le savez très bien, avec club n'a gagné qu'un seul match à la phase retour. On espérait voir vite à faire de bons résultats, de belles prouesses, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Bien qu'il est qualifié pour le play-off, mais est-ce que tu as quand même une idée de ce club durant les rencontres de play-off? Eh bien, l'ASV Club nous a laissé avec un sentiment amer vers la fin de cette phase retour, parce qu'on ne comprenait pas, est-ce que c'est réellement l'ASV Club que nous avons connu? Est-ce que réellement ce joueur qui porte aujourd'hui le maillot de l'ASV Club mérite leur place dans cet effectif? Mais bon, déjà, avec la participation de Youssouf Dabo, il y avait un problème dans cette phase retour. L'ASV Club n'arrivait pas à se gérer, l'ASV Club n'arrivait pas à s'imposer. Je rappelle que je l'avais dit ici tantôt, l'ASV Club, sa dernière victoire, avant celle de 5-0, remontée au 17 décembre 2024. Donc l'ASV Club a fait carrément 4 mois sans pour autant gagner le moindre match en Linafoot, et ça fait mal, et nous pensons que cette équipe de l'ASV Club est mal embarquée pour les playoffs, parce qu'avec cette mentalité, déjà il y avait des défaites et de matchs nuls qui se suivaient, et voir l'entraîneur principal partir et laisser cette équipe à l'abandon total, ça sera très difficile de relever la tête. Voilà pourquoi cette phase de play-off sera très compliquée au début, je le dis et j'assume mes propos, ça sera très compliqué au début, mais dès que l'ASV Club retrouvera sa sauce, dès que l'ASV Club va en tout cas reprendre ses esprits, on va comprendre que cette équipe va dérouler dans ce championnat. Mais c'est question maintenant, en ce moment, de garder le moral au zénith, n'est pas s'affaiblir par ce départ, n'est pas s'affaiblir par les différentes défaites qui ont causé en tout cas ces mauvais parcours de l'ASV Club, mais maintenant relever en tout cas le niveau, rehausser leur morale pour permettre à ce que la phase de play-off soit peut-être le gain qui va... Pas le gain, mais en tout cas, ce déclic qui va changer la saison de l'ASV Club, parce qu'on connaît toujours l'ASV Club s'embarque très mal, mais finit de la plus belle des manières. Mais malheureusement, on était scandalisé de voir l'ASV Club bien finir sa phase retour, mais très mal conclure en tout cas la phase retour. Et en tout cas, on s'attend à ce que V Club se réveille, on s'attend à ce que V Club puisse retrouver ses esprits pour bien jouer cette phase de play-off. Voilà, on est complètement arrivé à la fin, mais nous allons bien sûr aborder ce tout dernier thématique, ou bien ces tout derniers points toujours concernant le championnat national de la Division 1. Il ne reste qu'un seul match pour les 3 clubs DCMP, l'équipe de Céleste et puis l'équipe de Ange Vert. Et DCMP est obligé de gagner, Céleste est obligé justement, s'il fait match nul, il est qualifié, Ange Vert également. Dites-nous un peu, ces 3 clubs, lesquels préférez-vous voir au play-off d'abord? J'espère que plusieurs personnes seront contre moi, là où ils sont dans leur télévision. Mais on doit être réaliste et nous sommes analystes. Oui, nous sommes analystes, nous voyons ce qui se passe, mais moi, je parierai pour l'AF Ange Vert. Pourquoi je dis ça? L'AF Ange Vert a gagné le dernier club Motema Pembe en aller et retour. L'ASV Club, l'AF Ange Vert a fait un match nul face à l'ASV Club à l'aller, a gagné lors de la manche retour. L'AF Ange Vert a gagné en aller comme retour l'OC Renaissance du Congo. Et déjà, ces 3 grands clubs faire des très grosses performances face à ces cadors du championnat, moi je pense que c'est amplement mérité pour cette équipe de participer dans le cadre de ces playoffs. Le dernier club Motema Pembe, certes, vient de loin. Ils étaient, je crois, à la 9e position, et leur voir déjà parmi le 6 et se militer une place qualificative pour le playoff, c'est un exploit. Mais bon, le jeu n'est pas si plaisant, les rencontres ne sont pas d'une haute couleur comme on a connu le dernier club Motema Pembe avant. Mais moi, je parierai pour l'AF Ange Vert qui nous a pondu des très belles performances tout au long de cette phase classique de play. Mais il y a un petit souci, avant peut-être de clore l'émission. On parle également des Renaissance qui attend ses points. Soit disant qu'ils ont... Rachidi Assoumani a joué avec beaucoup de régularité. Et puis il y a un joueur qui a commencé la saison avec DCMP, que l'administration des Renaissance accuse également la Linafoot de ne pas vouloir rendre la décision
en faveur de l'OC Renaissance du Congo, si et seulement si la décision a été rendue. Renaissance aurait pu avoir 6 points et obtenir son ticket pour la qualification au play-off. Eh bien, on attend. L'affaire est encore en cours. On ne peut pas se prononcer, mais si l'instance disciplinaire de la Ligue nationale de football se prononce et rend le verdict, si l'OC Renaissance est dans les vrais, il va se qualifier. Mais cette équipe de l'OC Renaissance aujourd'hui, moi je dirais qu'a perdu des vitesses. On s'attendait à voir une très grande équipe qui nous a vraiment emporté lors des 3 premières journées avec 3 victoires. Ils étaient même premiers lors des 3 premières journées. Mais malheureusement, dans la suite du championnat, on a senti ce régressement, on a senti cette perte de vitesse. L'effet de ne pas avoir un président? Peut-être ça serait à la base, parce que je l'ai toujours dit, sur le plan administratif, prône sur le plan sportif. Et si l'administration n'est pas en bonne forme, cela impacte sur le plan sportif. Et on a vu les performances de ces clubs avaient totalement régressé parce qu'il y avait de mésententes au niveau du club. Mais bon, c'est un club aussi qui nous a montré de quoi ils sont capables. Mais comme je reste et je garde la position où l'AF Anvers serait le candidat idéal qui va représenter Kinshasa dans ces playoffs. Voilà, DSMP manqué 2 fois le play-off. Moi, je pense que c'est une situation très compliquée pour Paul Kassembele qui hisse de son statut avec le dernier club Motema Pembe de jouer également le play-off du championnat national de la division 1. Espérons que ça sera positif pour eux. Et si et seulement si la formation de Céleste, allais-je dire les Aigles, Céleste qui était finaliste de la dernière édition de la Coupe du Congo l'année passée, perdu par 20 clubs 1-0. Et Anvers, le promis, est-ce qu'il va donc y arriver? Comme l'a si bien dit Nathan Kilimba, espérons que la fumée blanche va sortir demain soir, le samedi, à partir des 18h, où nous saurons également qui de ces 3 clubs va obtenir son ticket pour le play-off du championnat national de la division.